Étudiants et parents, distingués professeurs, monsieur le doyen, madame la vice-doyenne de la pharmacie et les représentants du comité de la faculté, beaucoup l'ont dit avant moi, mais je suis le seul à vous le dire ce matin. Bonjour et bienvenue. Alors, nous sommes réunis ce matin, ce beau dimanche 30 novembre 2025, à l'occasion de la cérémonie de l'ouverture ou de l'intégration de la nouvelle cohorte, de la nouvelle pépite, autrement dit, des nouveaux admis ainsi que des nouvelles admises de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Ce matin, je suis honoré, je me sens bien d'avoir l'opportunité de contribuer même un petit peu à la montée aussi au système universitaire haïtien. Système qui ne se porte pas trop bien au moment où l'on parle. Mais comme toute chose commence par le commencement, nous allons entonner l'hymne national d'Haïti. Et nous savons que l'hymne national a été écrite par le père de l'audience haïtienne, comme Justin Lérisson, et a été mise en chanson par Fabre Nicolas Geffroy. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas ni Fabre Nicolas Geffroy, nous n'avons pas ni Justin Lérisson, nous avons un nouveau et une nouvelle admise qui vont vous bercer. Et sur ce, je vous demande, quoique je sais que vous avez été nombreux à être debout, de vous mettre debout pour le respect et l'honneur de l'hymne national d'Haïti. Et sur ce, j'appelle Samantha Beauséjour et Rudolph, l'hymne national d'Haïti. Merci beaucoup. Mettez-vous s'il vous plaît. Bien, nous remercions Beauséjour et Rudolph pour leur prestation. Et je vous rappelle qu'ils viennent d'entonner l'hymne national d'Haïti. C'est l'hymne des Haïtiens. Maintenant, nous allons enchaîner avec l'hymne de tous les étudiants de la faculté. Donc, c'est l'hymne à la FMD. Donc, j'appelle, s'il vous plaît, les membres de la chorale qui vont entonner à la merci. L'hymne à la FMD. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
On doit travailler chaque jour pour induire la mort de la mort. Nous sommes le futur relais de la nature. Je vous invite donc à applaudir, s'il vous plaît. Bien, c'était avec nous la chorale. Donc on va enchaîner. Mais il faut savoir qu'il est important de mettre dans tout ce que l'on fait un petit peu d'apollinien et un petit peu de dionysien. J'explique. L'apollinien, c'est la rigueur, la mesure, la régularité, la raison. Et le dionysien, c'est la musique, l'art. Parlant d'art et d'apollinien, j'invite donc une personnalité publique, qui est la figure de proue des anciens de la faculté de médecine et de pharmacie. J'appelle donc monsieur le docteur Bernard Pierre. Madame la vice-présidente de pharmacie, monsieur le secrétaire exécutif, monsieur le coordonnateur du 3e cycle, monsieur Cassamajor, le grand ami de la faculté, l'ancien de la faculté, chers professeurs, chers étudiants, anciens et nouveaux, chers parents, chers invités, la faculté de médecine, de pharmacie, de biologie médicale, d'optométrie est heureuse et honorée d'accueillir aujourd'hui, ce dimanche 30 novembre 2025, une nouvelle promotion d'étudiants à l'occasion de la rentrée 2025. Conformément à sa mission, la faculté va s'atteler à les former pour faire d'eux des professionnels de santé, médecins, pharmaciens, biologistes et optométristes. Professionnels qui seront au service de la santé du pays et au service de la santé de l'homme en général. Face à cette mission, la faculté va viser l'excellence pour faire de ces étudiants des professionnels qualifiés qui pourront se prévaloir sur le plan local, régional et international, exceller dans les disciplines de leur choix et capables de faire des recherches scientifiques pour le bien de la société. Pour arriver à tout ça, pour arriver à vous former comme cela se doit, pour arriver à faire de vous des professionnels qualifiés, chers nouveaux étudiants, vous allez devoir d'abord compter sur vous-même, sur votre détermination, sur votre volonté, sur votre courage, sur votre patience, sur votre ténacité. Ne jamais oublier que nous sommes là, en 2025, en Haïti et à Port-au-Prince. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous n'êtes ni au ciel ni au paradis. Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout entouré d'anges et d'archanges. Ça veut dire qu'il y aura des difficultés. Mais les difficultés ne sont pas au-dessus de vos objectifs. Il va falloir vous battre. Il va falloir vous armer de courage.
de persévérance, de compréhension, d'intelligence, de prudence et de discipline. Vous allez devoir aussi compter sur les aînés, vos camarades. Ils sont plus proches de vous que moi, par leur âge et par leur statut. Mais je dois vous dire, vous devez vous singulariser en essayant de vous affirmer vous-même, de ne pas répéter les erreurs des aînés et de faire votre chemin. Vous devrez aussi compter sur vos parents, sur la famille. Vous êtes d'abord le produit de votre famille. Vous appartenez d'abord à votre famille. Chers parents, je dois vous demander franchement, leur seule satisfaction, c'est votre reconnaissance, votre gratitude et c'est surtout le respect que vous leur devez. Respectez vos enseignants et témoignez-leur votre gratitude. Vous allez devoir compter sur les membres du personnel non enseignant de la faculté. Ils ne sont certes pas vos employés, vous n'êtes pas leur patron. Mais ils ont été employés pour vous servir, pour travailler pour vous. Ils vous doivent du respect, vous leur devez du respect et aussi de la reconnaissance. Enfin, vous allez devoir aussi compter sur les dirigeants de la faculté, les premiers responsables de cette faculté. On ne veut pas faire d'autosatisfaction, mais pouvoir continuer à faire fonctionner cette faculté après tout ce qu'on a connu de la situation actuelle. Vous pouvez trouver d'autres mots, mais ça relève quand même un exploit. Je ne peux pas me remercier à moi, mais je dois quand même remercier publiquement tous ceux qui dirigent la faculté, la vice-doyenne de pharmacie, le vice-doyen AI de médecine, le directeur de biologie, de d'optométrie, le secrétaire exécutif, le responsable du troisième cycle. Merci de votre disponibilité. Merci de continuer à donner ce que vous pouvez pour le bien-être, le développement de l'institution. Chers nouveaux amis, je suis très content de vous accueillir. Certainement, quand ce sera votre graduation, ce ne sera pas moi. Mais je serai très content de vous voir tous gradués. Bonne réussite à vous. Travaillez dur, malgré les difficultés. Je répète, les difficultés ne sont pas déçues de vos objectifs. Vous allez parfois être déçus et découragés. Sortez vite de votre déception, sortez vite de votre découragement et allez. La parole l'a dit, vous tombez, levez, garde à droite, garde à gauche, aille dehors, 2-3 tables, et puis à l'assaut.
soyez les meilleurs étudiants qui existent dans la meilleure faculté qui existe. Mesdames et messieurs, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte la cérémonie d'intégration et d'orientation des nouveaux admis en essayant de ne pas oublier de remercier tous les membres du comité d'intégration pour le travail fourni pendant ces 3 dernières semaines. Je rappelle que l'initiative de ce comité a été de montrer que la faculté dans toutes ses composantes est unie. Bonne intégration à vous tous, chers nouveaux admis. Vous êtes chez vous à la faculté de médecine, comme on dirait. Bienvenue donc au temple d'Esculape. Je vous remercie. Monsieur le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, monsieur le vice-doyen de la faculté de médecine, monsieur le secrétaire exécutif de la faculté, monsieur le coordonnateur du 3e cycle, monsieur le représentant de formatrice, notre CASA national, chers professeurs, chers étudiants, chers nouveaux admis, chers parents et membres du personnel administratif. En tant que vice-doyenne de la pharmacie, je prends plaisir à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux admis. Je n'ai malheureusement pas pu être présente lors de la première rencontre avec le décanat pour des raisons indépendantes de ma volonté. Chers étudiants, sachez que vous vous apprêtez à entamer un nouveau chapitre de votre vie qui sera une expérience riche en apprentissage et en découverte. La cérémonie de ce matin témoigne combien nous de la FMP sommes ravis de vous accueillir au sein de l'Alma Mater. Nous sommes aussi convaincus que vous y apporterez votre précieuse contribution. Je saisis cette occasion pour vous demander, étudiants de toutes les sections, médecine, pharmacie, biologie médicale, optométrie, de saisir cette opportunité pour apprendre, explorer et vous épanouir. Mettez-vous à l'étude dès le premier jour. Repoussez vos limites afin de saisir toutes les opportunités qui se présentent. Vous êtes en train de construire votre avenir et toute la FMP est là pour vous accompagner. Aussi, je vous invite à respecter les règlements de la faculté, à respecter vos aînés, les professeurs, le personnel non enseignant sur lequel repose toute la bonne marche de l'institution. Je voudrais adresser mes félicitations aux membres du comité d'intégration qui ont permis le déroulement de ces 2 semaines d'intégration riches en activités, conférences, concours, de génie, etc. Encore une fois, je souhaite la bienvenue aux nouveaux admis et je vous dis bon travail. Merci. Et quand vous y serez à un moment, à une phase très avancée, vous comprendrez alors que vous êtes engagé dans un chemin sans fin. Parce que
vous aurez toujours à étudier, vous aurez toujours à recourir aux aînés, aux avis. Et il y a une chose qui est rassurante, c'est que vous avez un staff qui est bien motivé à vous accompagner et dont l'objectif est de faire en sorte que vous soyez mieux. Car à la faculté de médecine, nous n'allons pas vous aider à vous former pour nous ressembler, mais nous préférons vous aider à vous former pour être mieux que vous. Ce que je constate après mon admission à la faculté de médecine en 1984, vous n'étiez pas né, prouve qu'il y a du parcours qui a été fait. Mais force est de constater que les choses sont devenues plus compliquées, plus difficiles à gérer. Et c'est là que je pense qu'il faut que vous mettez le vote en étant des étudiants exemplaires. Le doyen l'a rappelé, la vice-doyenne l'a rappelé, et je ne cesserai de le rappeler, c'est que être étudiant, ce n'est pas le niveau intellectuel donné, c'est un comportement personnel, c'est un comportement intellectuel, c'est un comportement social. Je vous souhaite donc toute la force qu'il faut, toute la sagesse qu'il faut pour entamer ce parcours qui va être long. Et même si, pour une raison ou pour une autre, je ne suis pas à la fin du parcours à la faculté de médecine, comme l'a signalé peut-être, sachez que médecin, on est proche, médecin, on reste toujours proche. Que vous soyez diplômé médecin, tous ceux qui vous ont accompagné resteront toujours à votre disposition pour essayer d'enlever tout type d'embûches qui vont parsemer votre parcours. Je vous dis donc félicitations. Vous vous êtes fait admettre à la faculté de médecine parmi les milieux. À vos parents, je connais l'émotion qui vous habite maintenant, puisque parents, moi aussi, je suis. Et je vous félicite d'avoir accompagné vos enfants et de continuer à les accompagner jusqu'à ce qu'ils deviennent des personnes capables de porter le pays et faire de notre futur quelque chose de meilleur. Je vous remercie. Public aussi chaud. J'étais très content, mais maintenant là, il m'appelle, je me sens vraiment ému. Bon, en tout cas, il m'a demandé de ne pas parler beaucoup, ouais. Donc je vais le faire, juste quelques mots. Et merci d'être là. Rappelez-vous que vous êtes là pour la cérémonie de clôture de la période d'intégration et d'orientation des nouveaux admis. Alors, je crois que le décanat cette année a innové dans le sens où on voulait que cette initiative soit inclusive, c'est-à-dire que toutes les entités de la faculté y participent. Et là, je salue d'ailleurs l'inspiration du vice-doyen, le docteur Journassé, et surtout aussi de la diligence qu'il a fait montre pour rendre possible la cérémonie de ce soir. Excusez-moi, la cérémonie, oui, on peut dire de ce soir, il y a plus que midi. Ben, et maintenant, je dois dire aussi que la faculté a plusieurs entités. Il n'y a pas seulement la faculté de médecine, il y a la pharmacie, vous avez vu la vice-doyenne tout à l'heure, il y a l'école d'optométrie, malheureusement le directeur d'optométrie n'est pas là. Il y a aussi la biologie médicale. Bon, malheureusement,
Il y a peut-être 2 mois, on a perdu la directrice de cette école. Donc on attend encore un autre responsable pour l'école de biologie médicale. Alors, je salue d'ailleurs le comité d'intégration qui a été composé de professeurs. Il y a le professeur Demang, le professeur Judith Exantus, le professeur Abel, qui ne sont pas là malheureusement, et puis il y a les membres de l'administration qui ont beaucoup travaillé pour rendre possible la cérémonie d'aujourd'hui. Je peux citer par exemple Nedji Bernard, il y a Joanne de Villien qui d'ailleurs travaille encore, elle n'est même pas dans la salle quand elle travaille pour rendre possible cette cérémonie. Alors, il faut dire que l'éducation a beaucoup d'importance pour nous. Vous savez que comme un journaliste très connu de la place le dit souvent, Haïti, son pays difficile, il y a pile de problème dans tout le corps. Et il y a l'autre qui dit, malgré tout, on n'a pas campé. On n'a pas camper parce que l'éducation n'a pas qu'à camper. Vous savez, l'éducation, c'est un pilier du développement. Et l'éducation est présente dans tous les objectifs du développement. Que ce soit à la conférence internationale sur la population et le développement en 1994, les objectifs, la déclaration du millénaire en 2000 et aussi les objectifs de développement durable dans les 15 objectifs signés par 193 États en 2015. Donc l'éducation ne peut pas camper, donc on fait le maximum malgré toutes les difficultés. Nous n'avons pas de local, les professeurs, on est tous en difficulté dans un pays difficile, mais nous faisons le maximum possible pour avoir un minimum pour nos professionnels de la santé, qu'ils soient médecins, optométristes, biologistes et pharmaciens. Nous faisons le maximum parce que nous autres, nous avons fait beaucoup de sacrifices pour être ici. Nous avons fait beaucoup de sacrifices pour être dans le pays. Nous avons fait beaucoup de sacrifices pour travailler pour vous, pour les jeunes, parce que nous savons que l'éducation, c'est l'avenir du pays. L'éducation, c'est le moteur, c'est le pilier du développement. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette cérémonie. Bon, nous autres, on est là, on va vous suivre, on vous applaudit quand il le faut, et puis on vous dit bonne cérémonie. Merci. Chers étudiants, tout honneur à tous seigneurs, tout honneur, chers doyens, chers vice-doyens de pharmacie, chers représentants, chers coordonnateurs du 3e cycle, chers secrétaires exécutifs de la faculté. Alors je dois dire un que je suis pris par surprise par le MC. Effectivement, il a dit que j'étais président du conseil électoral de la dernière élection, effectivement. Il me demande de prononcer des mots que je n'ai pas préparés. En fait, comme vice-doyen de la faculté, je voudrais prodiguer des conseils aux amis. Comme vice-doyen de médecine. Quand on intègre la faculté, ça veut dire qu'on est conscient de son fonctionnement, on est conscient de l'environnement dans lequel on est appelé à vivre presque 7 ans. Et pour ceux qui vont en spécialité, 3 ans de plus jusqu'à 7 ans. Donc à mon expérience, il y a beaucoup de difficultés qu'il faudra vaincre. C'est les difficultés avec la discipline, avec le travail courageux que vous allez vaincre, avec le support de vos aînés, de vos enseignants. Je voudrais aussi leur prodiguer des mots quand enseignants. Les enseignements à la faculté sont nombreux. Il y en a qui se plaignent
du fait du nombre de cours, c'est effectivement important. Mais ce qui fait la force d'un étudiant, c'est la constance au travail. Et de se fixer à chaque fois des objectifs et de les atteindre au fur et à mesure. Il y a un aspect que je veux soulever aussi, c'est le travail de sortir à la faculté. Parce qu'il y a un axe aussi à la faculté qui accompagne les étudiants dans la production type. Et c'est le laboratoire vous aurez à apprendre à faire de la recherche, vous aurez à avoir des tuteurs, vous aurez à vous y mettre à fond, et terminé par la présentation du travail des études qui est mentionné comme le dernier acte académique, le rôle d'être académique à la faculté. Donc, le message c'est quoi? C'est de vous encourager, dire qu'il faut faire la différence entre le temps et la qualité, d'être, comme a dit le cœur étudiant. Quand on est étudiant, on s'engage, on prend des solutions, on coopère, on agit dans le bien, et à chaque fois, quand on agit dans le bien, quand on réfléchit solution, on ne fait pas forcément partie de la solution. Et si on fait partie de la solution, on aide l'institution à avancer parce que l'institution ne n'est pas que les enseignants, ce n'est pas que le corps d'état, le corps administratif, c'est tout le monde, toutes les entités. Il faut ensemble collaborer, parler, discuter, réfléchir ensemble, réfléchir les problèmes pour qu'à la fin, nous puissions faire ça, regarder la beauté du décor et qu'on soit toujours fiers parce que chacun sa part. Donc, un dernier mot, c'est pour l'équipe d'organisation, quelle que soit la tâche que la personne a accomplie, quel que soit son statut dans le comité, étudiants, personnel administratif, les enseignants, je voudrais des félicitations pour eux. Le décor a déjà dit la qualité du travail qui a été accompli. Vous avez en vos rangs, grade et qualité. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude la plus profonde pour l'honneur qui m'est fait aujourd'hui. Je me tiens devant vous non seulement comme directeur de la direction vie étudiante de l'UEH, mais aussi en tant qu'enfant de cette maison intégrée en 2015. Un jeune qui avait pris place exactement là où vous êtes aujourd'hui, au registre de notre alma mater rempli de rêves, de peur, mais surtout de foi. En vous regardant, je me revois. Je revois mes hésitations, mes élans, mes tremblements, mais surtout mes ambitions. Je revois un jeune qui ne savait pas encore où son chemin allait le mener, mais qui savait déjà qu'il voulait servir. Chers nouveaux amis, juste avant de rentrer de plein pied dans mon allocution, laissez-moi vous parler avec sincérité. Aujourd'hui, une blessure profonde traverse notre communauté universitaire. Comme les années passées, cette cérémonie ne peut pas se tenir dans les locaux de la FMP. Là où nous avons marché, là où nous avons été formés, là où nos rêves ont commencé. Cet espace n'était pas seulement un simple bâtiment. C'est un lieu de mémoire, un lieu de passage et un lieu d'identité. Et savoir que ce lieu symbolique, ce sanctuaire académique a été envahi par des groupes armés, ce n'est pas seulement un affront à une institution. C'est une agression contre la science, contre la jeunesse et surtout contre l'avenir. Et ce n'est pas tout. Nous avons perdu l'hôpital général. Ce lieu où des générations d'étudiants ont appris à toucher la vie, à écouter la douleur, à comprendre l'humain. Ce lieu où se mêlait l'espoir des patients et la volonté des soignants.
Aujourd'hui, ces deux cœurs de formation, à savoir l'AFMP et l'HUEH, sont blessés, meurtris, dépossédés, mais écoutez-moi bien, ils ont pris les murs, mais ils n'ont pas pris notre mission. Ils ont occupé l'espace, mais ils n'ont jamais occupé notre courage. Ils ont voulu nous faire taire, mais nous sommes ici, debout, vivants et unis. La cérémonie que nous tenons aujourd'hui est un acte de résistance. La FMP, comme tant d'autres, n'est pas seulement une simple institution. C'est une faculté de rigueur. C'est aussi une école de cœur. Ici, on n'apprend pas seulement les sciences médicales. On apprend la pudeur devant la souffrance. On apprend le silence respectueux devant la vie. On apprend que la science n'a de sens que si elle soulage. Vous n'entrez pas dans une étude. Vous entrez dans une vocation, dans une lignée, dans une famille. Les sciences médicales vont vous prendre beaucoup. Elles prendront vos nuits, elles prendront votre énergie, elles mettront à l'épreuve votre patience et votre caractère. Mais elles vous offriront des moments rares, des instants de grâce. Le premier patient qui respire mieux grâce à vous. La première vie qui vous orientez que vous orientez dans la bonne direction. Permettez-moi de vous transmettre ces quelques conseils en tant qu'ancien. Pas jamais comparer tête nous. Chaque monde mérite pas qui est pas là. Travaillez avec méthode, pas avec précipitation. Car les sciences médicales, c'est la discipline quotidienne. Cherchez à comprendre, pas répéter. Un bon professionnel, pas apprendre pour lui répéter. Lui apprendre pour lui comprendre. Prends soin de tête. Un professionnel qui part en santé, qui doit épuiser, pas qu'à sauver l'autre monde. Qu'est-ce que l'humanité nous? La connaissance guérit le corps, mais c'est surtout l'humanité qui guérit l'âme. Haïti vit une période difficile. Les institutions vacillent, les hôpitaux souffrent, les communautés sont blessées. Mais dans cette obscurité, vous êtes des lumières. Nous, chaque qui là, c'est un antidote. Nous, chaque qui là, c'est un source l'espoir. Nous, chaque qui là, c'est une promesse. Haïti a levé toujours. Grenadier, nous sommes montré nous ça dans notre détermination pour te qualifier tout un pays dans une Coupe du Monde. Et m'a profité de moment ça pour demander nous, pour nous saluer force et prendre comme un modèle pour nous mener propre bataille par nous. En tant que jeunes qui gagnent pour bataille pour un autre système de santé, pour un autre Haïti. M'a demandé nous, bleu, bon, désolé, c'est pas bleu encore, nous voyons, pour nous applaudir Grenadier pendant la